moi et mon ami nous remémorions quelques jeux de notre enfance, surtout les jeux d'aventure de la GameCube et la PlayStation 2. On a parlé de beaucoup de jeux, en fait, un en particulier qui était tel que nous sommes partis en chasse pour le retrouver. C'était Super Mario Suicide. Pas aussi classique que les autres jeux avant lui, mais on en avait de tels souvenirs, mon pote et moi. On est allé dans le magasin de jeux du coin pour en trouver un. Mais il n'en avait plus, tout comme les autres magasins alentours. Alors on continua nos recherches désespérément jusque dans les vides-greniers, magasins de musique, les supermarchés, etc. etc. Heureusement, un jeune homme de notre âge avait une copie qu'il vendait. On s'est arrangé pour que je le garde à la maison et que mon pote vienne pour y jouer de temps en temps. Je remarquai que Mario avait une expression vide pas comme l'original. Il ne souriait pas, et sa moustache donnait l'impression qu'elle allait tomber d'un moment à l'autre. J'avais demandé au gars pourquoi c'était comme ça et il m'a répondu de quoi vous parlez. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de licence Nintendo sur la boîte. J'ignorais ces détails flippants et lui paya cash, et conduisis mon pote à la maison pour commencer à jouer. Une fois arrivé, Paul, mon ami, dut aller aux toilettes. Mon impatience me poussa à sortir le disque de la boîte avant qu'il revienne. Mais je ne voulais pas commencer avant lui. On adorait ce jeu étant enfant. Mais mes sens étaient plus forts et je lançai directement le jeu sans attendre, m'attendant au meilleur. Et je fus déçu de ce côté-là. Je vis que l'écran Nintendo présent ne s'est pas montré un simple titrage blanc sur noir et en gras affiché Super Mario Suicide. Je pensais que je m'étais fait arnaquer avec un bootleg vu qu'il n'y avait ni Nintendo présent ni licence sur la boîte. L'écran de sélection du fichier arriva et je vis que le ciel était plus morbide et d'un look presque démoniaque. La musique jouait lentement en vitesse. Mais le son de l'environnement n'avait pas changé alors je ne me suis pas inquiété. La manière de choisir une sauvegarde et de cogner un bloc comme dans le premier Super Mario Bros. Sur NES. Il n'y avait qu'un seul bloc et c'est tout. Il devrait y en avoir 3. À ce moment-là, Paul arriva et l'expression de son visage était indescriptible alors qu'il voyait l'écran. Je vis ses pupilles s'assombrir. Il s'assit et dit « Qu'est-ce que t'as foutu ?» Je lui expliquai que j'avais simplement lancé le jeu en attendant son arrivée et que c'était tout. Il dit « Bon, ça doit être un bug. » J'acquiesçai et sélectionnai le fichier. Il n'y eut pas de cinématique avec Mario, la princesse, et les Tad, les hommes champignons, dans l'avion pour l'île Delfino. C'est là qu'on commença à se questionner. Ça commençait avec Mario sans le jet, le truc de flotte de Mario. C'était juste Mario dans une espèce de parcelle démoniaque. Il y avait des bâtiments. On ne pouvait pas aller dedans, ça faisait perdre des points de vie de s'en approcher. Alors que je continuais, je me demandais pourquoi je faisais ça. J'arrivais à ce qui ressemblait à une plage vers un océan, mais l'eau avait une couleur rouge sang. Ça allait au-delà de ce que les graphismes de la GameCube pouvaient faire. Je veux dire que la texture était très réaliste. Je n'étais même pas sûr de ce qui se passait. À court d'inspiration, je plongeais vers le fond de l'océan pour voir ce qui causait cet océan de sang de merde. Je vis un pianta en bas, couché sur les dos. J'imagine qu'il était mort, mais quand je m'approchai de lui, il y eut un horrible crissement à super gros volume, assez fort pour exploser les fenêtres et endommager nos oreilles à vie. Je fonçai vers la télécommande pour baisser le son. Les crissements, qui se réveillaient être des hurlements et grognements, cessèrent mais l'ambiance terrifiante était toujours là. Je nageais plus loin dans l'océan quand je remarquai une petite île au loin. J'étais ailleurs. C'était une simple petite île. J'entendis le cri d'un enfant pianta. J'entendais des appels à l'aide et sur la plage il y avait des cadavres déchiquetés d'enfants Noki. J'étais outragé de ce qui se passait. Je voulais éteindre le jeu mais je ne puis. Il fallut que j'aille sur cette île. Dans cette île, sur chaque arbre, il y avait des hommes et femmes pianta pendus. Ils étaient morts. Et l'ambiance de ma télé devenait plus lourde et intense. Le volume n'était qu'à 17 mais ça augmentait tout seul. Si c'était à 100 rien n'aurait pu survivre dans la maison. À chaque marche, ça devenait plus fort. Je demandai l'avis de mon pote. Il me répondit qu'il était sur le point de vomir. Soudain je regardai avec de grands yeux vers la télé. Il y eut une sorte de diaporama de photos de cadavres pourris. Je n'arrivais pas à voir si c'était des occidentaux. Ils semblaient urbains. Et de bonne distance d'ici à ce que je devinais. À chaque image, j'appuyais sur Start pour mettre en pause et regarder les détails. À la 4e image, mon ami ne put plus se retenir et sortit dégueuler aux toilettes. Toutes les photos étaient claires et de bonne définition, comme si ça avait été pris avec une caméra HD. Comme s'ils avaient fait ça pour rire. Tuer des femmes et des enfants.
C'était dégueulasse. Je marchais un peu plus dans la plage et je finis téléporté à la place Delfino. Elle semblait normale. Tout était normal dans la première minute. Je parlais aux citoyens. Ils me répondaient avec les réponses dont je me souvenais partiellement. J'étais content jusqu'à ce que je voie un visage ancré dans le mur. Le visage était sur la statue de la place Delfino. Elle semblait triste, comme si on lui avait dit que tout le monde était mort. Je m'approchai et je fus aspiré par celle-ci. Ça fit un bruit blanc horrible. Ça devenait terrifiant, je voulais arrêter le jeu. Des visages commençaient à flasher à l'écran. C'était pire que les photos sur l'île, mais les visages étaient familiers. Il y avait des images de la Seconde Guerre mondiale et de Hitler et son armée. Il y eut des images de Jésus, mais du sang sortait de ses yeux écoulés. La dernière image était Jésus qui regardait la caméra. Il y en avait encore de 6 images. Des images de vieux incidents de serial killers, comme ceux de Dahmer et Manson. Il y avait des images d'eux dans leurs cellules, cognant contre les murs. Il y eut des images du Pentagone. Des images de quelques abominations dans des tubes avec des scientifiques en arrière-plan. La dernière image me fit presque hurler. C'était une image de Paul souriant, et le texte sous lui était noir, et l'image se fondit dans la même photo mais de lui en décomposition. Sa peau devenait faible à l'air et partait en lambeaux. Je regardais Paul et je ne vis que des larmes à ses yeux. Il repartit vomir aux toilettes. J'appelai un autre ami Jason pour lui montrer. C'était en pose sur l'image de Paul décomposé. La peau pendait encore plus et ses yeux semblaient prêts à exploser. Quand Jason arriva, il fit pas mort. Bien qu'il n'ait jamais joué à Mario, il sait bien que Mario n'a jamais eu telle violence graphique. Paul demanda « Pourquoi je suis dans ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, putain ?» Il partit s'allonger. J'enlevai la pose et le visage continuait sa décomposition. Après, il y eut une cinématique avec Mario couché sur un simple lit. Autour, il n'y avait que du noir, comme l'espace sans étoiles. Mario se leva, regarda la caméra et pleura, sans s'arrêter. Il y eut un zoom sur un portrait de la princesse Peach gisant dans une baignoire de sang, la gorge complètement arrachée de son torse. Elle bougeait un peu, comme si le corps n'était pas tout à fait mort. Les pleurs de Mario continuèrent plus fort et ça finit avec Mario disant Gumby et le jeu s'éteignit immédiatement tout seul. Nos yeux ne cachaient pas notre colère. Nos cœurs battaient vite. J'eus si peur que je fis des cauchemars pendant plusieurs nuits en pensant au corps mutilé de Peach, et le squelette de Mario restait imprimé en moi. Je n'achèterai plus jamais de jeux sans licence. Bien que le logo de Nintendo incorporait des têtes en bas de l'écran et que ça flashait très rapidement quand les images se montraient.